Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Une enquête a été ouverte aujourd'hui pour agression sexuelle et viol aggravé contre un gynécologue obstétricien d'Alès. Deux de ses patientes, âgées de 45 et 36 ans, dénoncent des faits qui remontent à 1990 et 2009 et pour lesquels l'ordre des médecins avait été saisi. Des faits plus récents datant de 2013 ont également été relatés et devraient conduire au dépôt de 2 nouvelles plaintes. Écoutez. Il y a tout un stratagème de manipulation qui est dénoncé par ces femmes. Donc ça va commencer par la manière d'aborder la patiente, une manière de s'exprimer aussi. Donc des propos déplacés, des questions sur la sexualité, sur les fantasmes, sur les pratiques sexuelles de la patiente, sur les positions. Le fait aussi de refuser systématiquement qu'un compagnon ou une personne de l'entourage soit présent pendant l'examen. Après, ça va dévier sur des gestuels, donc ça peut être des claques sur les fesses ou des regards même appuyés pendant que la patiente se déshabille ou s'installe sur la table d'examen. Et puis après, les phases plus concrètes au niveau des actes, avec les examens vaginaux qui vont très clairement dévier vers des caresses sexuelles ou des pratiques sexuelles, avec toujours le questionnement pour savoir si la patiente prend du plaisir ou peut commenter les gestes du gynécologue. Et puis pour certaines, en tout cas une qui l'a dénoncée jusqu'à présent, ça ira jusqu'à des actes de viol qui sont dénoncés. Le sénateur et maire sortant de Nîmes, Jean-Paul Fournier, se lance à nouveau dans la bataille électorale. Il a présenté aujourd'hui son programme à la tête de la liste Passionnément Nîmois. Il entend, après 2 mandats, garder le cap. Olivier Michel. Fiscalité, sécurité et emploi, tels sont les 3 piliers du programme électoral de Jean-Paul Fournier, le sénateur-maire sortant de Nîmes. Aujourd'hui, on a dit qu'on allait avoir 100 policiers de plus dans la police municipale et la police d'agglomération. On a annoncé qu'on baisserait de 6% les impôts sur le mandat. On a aussi annoncé qu'il y aurait des zones d'activité créatrices d'emplois et avec des entreprises qui viendront notamment sur l'espace de la future gare TGV. C'est des choses concrètes. Parmi les grands projets, la construction du musée de la Romanité, puis celle d'un palais des congrès ou encore la réhabilitation des arches SNCF et des halles de Nîmes, coût prévu des investissements de 100 millions d'euros. Mais ça, si on le divise par 6, eh bien, ça nous ramène à des sommes entre 30 et 40 millions d'euros d'investissement par an, ce que nous savons faire puisque nous l'avons fait jusqu'à présent. Mais nous avons moins de frais financiers maintenant sur la ville de Nîmes parce qu'on a fait baisser la dette et parce que justement, on a fait des économies d'un fonctionnement. Avec la mise en lumière des jardins de la Fontaine, la rénovation des arènes, le maire vise aussi un classement au patrimoine mondial de l'UNESCO à l'horizon 2017. Le tourisme est vecteur d'économie, il faut jouer sur la qualité de vie de cette ville, il faut jouer sur notre patrimoine. Ce que je crois aussi, c'est d'être classé à l'UNESCO patrimoine mondial de l'humanité. Et là, vraiment, en 2017, c'est 30% de plus de touristes dans une ville. Et pour que le cap reste inchangé, Jean-Paul Fournier veut finaliser la ligne 1 du TCSP autour de l'Écusson et jusqu'à Quessargues, puis réaliser la ligne 2 sous forme de tramway. Et là, le maire compte sur Yvan Lachaud, destiné à prendre la tête de l'agglomération pour faire avaler la pilule aux élus communautaires, soit un financement de 170 millions d'euros. À Saint-Gilles, le maire sortant Alain Guédot est lui aussi candidat à sa propre succession. Le socialiste a présenté sa liste Ma Ville passionnément samedi soir. 15% de son équipe actuelle a été renouvelée. Sa particularité, pas moins de 22 colistiers sont issus de la société civile. Il y a beaucoup de gens de la société civile parce que on peut être humaniste sans être socialiste. On peut être financier sans être UMP et on peut avoir du cœur naturellement d'où qu'on soit. Ce ne sont pas les étiquettes qui nous rassemblent, c'est la volonté de travailler pour Saint-Gilles. L'espoir aujourd'hui pour nous, c'est que ce qu'on a fait aujourd'hui se voit dans la ville. Les Saint-Gillois sont satisfaits. Quand je dis les Saint-Gillois, nous les compterons après les élections, bien entendu. Mais les Saint-Gillois sont satisfaits. Et nous repartons parce qu'à 3 ans, on peut porter des dossiers, mais pas de gros dossiers.
Le matador El Rouli affrontera des taureaux de Miura dans les arènes de Nîmes à la prochaine feria de Pentecôte. Le Madrilène devrait annoncer ce face-à-face demain. Les cartels de la feria de Pentecôte de Nîmes devraient être dévoilés en avril. Parmi les stars des arènes attendues, le célèbre torero José Tomás. C'est tout pour le moment. Retour de l'actu dès ce soir sur votre chaîne locale à 20h30 avec l'info de votre région. Passez une excellente soirée sur TV Sud.